Contaminator! Tiens, des piles! Touche pas à ça, t'es fou! Ah, c'est pour mon robot méga kit. Mais c'est hyper dangereux, les vieilles piles! Ça peut pas être dangereux. Au pire, ça marche plus. Même quand elles marchent plus, les piles sont pleines de mercure. C'est un peu comme un liquide atomique avec des radiations nucléaires à l'uranium. Ah ouais, quand même. Mais c'est quoi, ça? C'est du... Bah, du mercure. Mais tu crois que je suis contaminé au mercure maintenant? Bah, je sais pas, la radioactivité, c'est invisible. Invisible? Comment on fait pour savoir si on est irradié? Faut un compteur Gégère. Un compteur quoi? Un compteur Gégère, ça mesure la radioactivité. Le père de François, il en a un. Et comment il l'a eu, ton père? Il travaille pour les services secrets? Ben non, il l'a acheté sur Internet. Bah tiens, teste maman pour voir si elle est radiolaxative. Tiens, mais pourquoi ça grésille? Bah, alors ça réagit, ta main, elle est radioactive. Oh non! Hey, salut Nadia. Ma pauvre petite main. Arrête, la touche pas, tu vas contaminer ta bouche. Parce que c'est contagieux en plus. Carrément, t'as touché quoi en arrivant? Bah, la sonnette. Mais elle est radioactive aussi. Tiens, j'ai tout mercure, est-ce que j'ai touché alors? Faut plus que tu touches rien avec cette main. Oh non. Mais j'ai fait pipi avant de venir, j'ai touché mon zizi. Oh non. Vas-y, teste. Bah mince alors, t'as le zizi nucléaire. Non. T'inquiète pas, ça met des années avant d'agir, la radioactivité. Ah bon? Ouais, ça peut même mettre 30 ans. 30 ans? Mais alors si je me marie avec Nadia, c'est nos enfants qui seront radioactifs? Titeuf, tu peux donner le biberon, s'il te plaît? Oh oui, ma chérie. Mais c'est Nadia qui va pas être contente, hein? C'est pas juste! Ça le fait de main radioactive! Mais fais gaffe, attention quand même. Non. Mais t'es malade. C'est moi, Contaminator! En fait, maman, c'est génial, c'est comme un super pouvoir. Mais pour tes enfants avec Nadia, c'est galère quand même. Ouais, bah tant pis, j'aurai pas d'enfant. De toute façon, Megaboy, il a pas d'enfant. Ah ouais, t'as raison, Chauve-souris Boy et Araignée Boy non plus. Tu vois, les super-héros, ça a pas d'enfant. Mais quand même, dès que tu touches quelqu'un, paf, tu le contamines. Ah oui, c'est vrai, c'est un problème. Ah mais je sais, j'ai qu'à mettre un gant. Mais le gant, il va pas être radioactif du mercure, lui aussi. Ouais, bah, la Reine de la Neige, elle a un gant, personne ne l'embête. Parfait. L'un de nous deux doit y rester, Contaminator. Cette galaxie est trop petite pour nous deux, Contaminator. Titeuf, arrête! Titeuf, c'est dégoûtant. Retire cette moufle, Titeuf, tu es ridicule! Mais vous êtes faux, je veux pas manger de la purée radiolaxative, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez pas comprendre, c'est un truc méga secret. Oh non, Titeuf! Non mais, pardon, Tu reviendras manger quand tu auras enlevé cette moufle. Dans ta chambre! De toute façon, j'ai plus besoin de manger, j'ai du mercure dans le sang, je fonctionne à l'énergie atomique. Plus un geste ou je fais tout sauter. Non! Non! Pas ton zizi atomique! Tu ne me laisses plus le choix. Wouah, un zizi atomique, trop la classe. Ouais, mon zizi est devenu une arme hyper dangereuse. Mais ça risque pas de te péter à la figure quand tu vas aux toilettes? Moi, je sais maîtriser mon zizi quand même. Et ton pipi, il est radioactif aussi? Bah, bien sûr. Hier, j'ai fait pipi dans une plante de salon pour voir. Et bah, ce matin, elle était morte.
c'est vraiment devenu hyper dangereux. Ouais, le premier qui m'embête, je mercurise la tronche en pépé nucléaire. Alors il paraît que t'es radioactif, Titeuf? Wow, elle est hyper gonflée ta main. C'est une mauve, débile. C'est pour pas tous vous irradier. Ah, ok. Titeuf, viens ici. Oh non. Pff. Si j'ai un 0 à cause de vous, je vous atomise le slip. Ouf. Ôte-moi cette moufle. Allez. Titeuf, enlève cette moufle. Je ne le répéterai pas. Allez, Titeuf, ça suffit. Titeuf, enlève donc cette moufle. Non. Oh, mais arrêtez, vous êtes folle. Donne-moi ça. Oh non, ça y est, vous êtes contaminé. Titeuf, tu n'es pas radioactif. Si tu t'es lavé les mains juste après avoir touché ces vieilles piles, tu ne risques rien. Quoi? Ben François, il a vu que j'étais radioactif avec le compteur de GG. Il a dû mesurer la radioactivité naturelle de ton corps. Il aurait testé son compteur sur lui, il aurait trouvé la même chose. Mais je l'ai pas touché, j'ai pas pu le contaminer. Mais non, la radioactivité naturelle, c'est la radioactivité qui est naturellement dans la nature. C'est sans danger. Il faut une dose très forte de radioactivité pour te rendre malade. Ah? Ah bon? Et alors? Bah, ils m'ont décontaminé, c'est pas venu. Non. Oh, ah bon? Ah, j'étais devenu trop dangereux, une vraie bombe atomique. Oh, on n'est pas fait un feu de la catastrophe. Ah, ouais. Heureusement que c'était pas toi qui étais radioactif parce que t'aurais déjà contaminé la moitié de la ville. Oh, un vrai geyser. C'est vraiment pas drôle, bande de nulos. Mauvaise réputation? Oh là là! Il y a contrôle des géométries ce matin, j'ai rien révisé! Pourquoi t'as rien révisé? Il y avait le Justice Boys 2 à la télé hier soir. Ah ouais? Les maîtresses devraient se tenir au courant des programmes télé avant de donner des contrôles. Bah ouais, c'est sûr. Moi je dis, elles font exprès pour pas qu'on regarde les Justice Boys. Sauf que moi, j'ai vu tout le film. T'as tout regardé? Mais tu vas avoir un 0 après. Et ils ont fini par retrouver celui qui a détruit la dimension transgénique. Ouais, mais j'ai pas le temps de te raconter, là. Aide-moi à réviser les triangles et je te raconterai la fin du film. Ah ouais. Le triangle, ils ont quoi? Isocèle, pointu avec deux côtés égaux comme le vaisseau des Justice Boys. Ah ouais, ils font de la géométrie, les Justice Boys. Mais non, c'est juste pour que tu vois la différence avec le triangle équilatéral. Oh là là, c'est quoi le triangle qui a trop de balles, là? Oh, mais c'est trop tard, hein, je suis foutu. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est? Eh, ça pue grave, madame. Eh, regardez, c'est une boule puante. Oh, ça y est, je le sens. Oh, c'est vrai, madame, on va tous mourir intoxiqués. Allez, les enfants, sortez et évacuez la classe. Allez-y, retournez dans la cour, c'est insupportable. Il contrôle, madame. Reportez. À cet après-midi, quand la classe aura été aérée. Ouais, dans la dimension transgénique, Eh, génial ton plan, Titeuf. quoi? Ben, quel plan? Bah la boule puante pour annuler le contrôle de géométrie, ça a failli marcher. Oh, mais c'est pour rien, c'est pas T'es moi. trop fort, Pipaf. Bien joué le coup de la boule puante. C'est pas moi, je vous dis. Titeuf, viens ici immédiatement. Voilà, ça sent mauvais pour toi, là. Ouais. Oh. Ah, bravo, hein, Titeuf. Oh, madame, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ce n'est pas toi, tiens donc. Qui d'autre oserait mettre une boule puante en classe, hein? Bah, elle est peut-être tombée du ciel, non? Oh non, trop c'est trop, Titeuf. Je convoque tes parents. Tu as dépassé les bornes. Oh non. Ah, c'est vraiment pas juste, hein, pour une fois que j'ai rien fait. Convoquer tes parents, la vache, c'est pas cool. Mais il faut que je trouve le coupable, hein. Dans les Justice Boys, hier, ils disaient que les criminels laissaient toujours des traces. Des traces? Bah, y a peut-être des criminels propres qui laissent pas de traces, non? Oh, mais t'es nul. Tout le monde laisse des traces. Même un poil, ça peut te condamner. Ah, c'est bon, si tu trouves un poil, tu sais que c'est Hugo. Y a que lui qu'en a de toute façon. Tu vois, c'est hyper efficace. Ah ouais, t'as raison. Ah, mais si tu veux apprendre des trucs utiles de la vie, tu ferais mieux de regarder les Justice Boys plutôt que de réviser des histoires de triangles débiles. Ah, c'est bon. Oh, mais ça pue, je rentre pas dans la classe, hein. Bon, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? C'est juste une petite odeur de rien du tout, c'est... Oh, oh non, ah, il faut sortir d'ici! Oh, c'est horrible, mais comment on va faire? Bah, on peut pas, faudrait pas respirer, en fait. Ah bah c'est ça l'idée, on respire plus. Mais c'est pas possible. Ah, laisse-moi rigoler. Si t'avais regardé les Justice Boys hier, tu saurais qu'on peut ne pas respirer.
Ah ouais. Mais moi, je préfère dessiner des triangles toporés dans les échelles. Je te crois même pas, là. Ah ouais? Eh ben, regarde. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ah, t'as vu que c'est possible, hein? Oh. Ouais, et tu tiens combien de temps comme ça? Oh, si je prends assez d'oxygène, à peu près 2 ou 3 heures. Allez, on y va. On va mourir. Oh, elle est pourrie ta technique de Justice Boys, là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gamins qui vont dans leur classe sans leur maîtresse? C'est interdit, ça, non mais... Bah, pourquoi vous dites tous ces gamins? Mais ce matin, il y avait déjà le petit à lunettes, là, qui traînait dans la classe. Comment? Le pied à lunettes? C'est lui, j'en suis sûr. Regarde-moi cette tête de fourbe de slip. C'est dingue. Romuald, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il fait jamais rien de mal. Comment c'est possible? C'est toi qui as mis la boule puante, hein? Comment? T'es allé dans la classe ce matin, le concierge t'a vu. À vous! J'y suis allé pour chercher un livre, hein. C'est interdit peut-être. Arrête de nous embrouiller, c'est toi, à vous! Allez, à vous! Ils vont convoquer mes parents à cause de toi! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, c'est Romuald qui a jeté la boule puante. Romuald? Titeuf, tu n'as pas honte d'accuser tes camarades? Mais le concierge l'a vu passer. Comment? Il a vu Romuald jeter la boule puante? Non, pas exactement, mais... Tiens, voilà tes parents. Tu vas pouvoir leur raconter ce que tu as fait. Allez, Oh, non. viens par ici. Oh non, trop. Il a mis une boule puante dans la classe. Une quoi? Alors c'est toi ou pas? Si c'est toi, c'est vraiment pas cool, hein. Non. Je ne t'ai pas élevé comme ça, Titeuf. C'est inadmissible. Attendez. Ce n'est pas Titeuf qui a jeté la boule puante. C'est moi. Comment? Je le savais. C'est grâce au Justice Boys. Vous voyez, c'est pas moi. Je vous l'avais dit que c'était pour moi. Mais enfin, pourquoi tu fais ça, mon petit Romuald? En fait, hier, je suis allé chez le dentiste et ça m'a fait mal. Et je n'ai pas pu réviser mon contrôle de géométrie. Or, je voulais être sûr d'avoir 10 sur 10 pour faire plaisir à mes parents. Comme c'est mignon. Oh. Ah, tu vois, Titeuf, ça c'est un bon exemple. Quoi, mignon? Alors quand c'est moi qui le fais, c'est inadmissible, mais quand c'est Romuald, c'est mignon? Oh, c'est pas juste. Bon, assez perdu de temps. Sortez une feuille pour le contrôle. Hé, Romuald, tu dois vraiment te sentir hyper méga coupable pour ce que tu m'as fait. Alors, je me disais, je pourrais m'installer ici et copier sur toi, ok? Comment? J'ai avoué la vérité, Titeuf. Je ne te dois plus rien désormais. Quoi, tu rigoles? J'ai passé la matinée à faire le Justice Boys de l'enquête. J'ai failli être envoyé. Pendant ce temps, toi, tu révisais les échelles du triangle équilatéral. Mais c'est pas juste. Madame, Titeuf, il veut s'asseoir à côté de Romuald pour le copier. Ah, mais non! Mais si, et moi je dis toujours la vérité. Oh, c'est vrai. Tu es vraiment un petit garçon très bien, Romuald. Merci. Mais il a jeté une boule puante. C'est pas un garçon très bien, c'est pas vrai. Titeuf, tu feras ton contrôle tout seul à une table. Oh non, trop. C'est pas juste. Jetez à l'œil, gamin. Voyage à l'intérieur du dedans. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. 24? Comment? 6 x 7, 24. Ah non, pardon, 6 x 7, bien sûr, ça fait 36. Hein? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire 67. 72. Oh non, Titeuf. Je ne sais pas dans quel recoin de ton cerveau tu as perdu tes tables de multiplication, mais tu as intérêt à les avoir pour demain, sinon 0. Ça va aller, va, je t'aide à réviser si tu veux. Tu vois, ici la maîtresse avait raison. Bah sur quoi? Elle a dit que j'avais perdu mes tables de multiplication dans mon cerveau. Elles sont encore là, quelque part. Elles vont peut-être sortir comme ça un jour, sans raison, t'imagines?
Monsieur Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Nadia ici présente? Chiffre 6, 36, chiffre 7, 42, chiffre 8, 48. Comment? Faut que je retrouve mes tables de multiplication tout de suite. Comment tu vas faire? Moi, j'en sais rien, faudrait que j'aille dans mon cerveau. Ma mère, elle a fait ça une fois, ça s'appelle l'hypnotisisme. Hein? Tu te fais hypno. Ouais, bref, tu te fais hypnotisationner, et après? Bah, ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même? Mais c'est dégoûtant. Et tu te balades dans ton slip et tout? Mais non, à l'intérieur de ton cerveau, débile. Oh, c'est vrai? Bon, faut que tu m'aides, Manu, hein, dis-moi comment. C'est ce livre-là, Les secrets enfouis de votre inconscient. Vas-y, c'est ce qu'il me faut. Ça fait pas mal, au moins. Bah non, je crois pas. Tes paupières sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes. C'est toi qui es lourd. T'as pas une autre formule à dire? Parce que là, je suis pas hypnotéléporté du tout, hein. Bah, c'est parce que j'arrive pas à faire les gestes et tourner les pages du livre en même temps. Oh, donne-moi ça. Ils disent qu'il faut mettre des bougies, c'est mieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas trouvé de bougie, j'ai pris le spray des toilettes, c'est pareil, non? Mais non, c'est pas du tout pareil. Mais si, ça sent bon comme les bougies, c'est pour l'ambiance, et ça sentira bon dans ton cerveau. Chron, tu vas m'intoxiquer les neurones. Je compte jusqu'à 5, à 5, tu seras dans ton cerveau. 1, tu es petit, tout petit. 2, rikiki, tout rikiki. 3, vraiment méga minus, plus petit qu'un caca de mouche. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention, 5. Manu? 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 Ouais, je suis là, c'est pas la peine de crier. Alors, t'y es? Bah, oui, je crois, oui. Génial. Est-ce que tu vois un truc qui ressemble à un cerveau? Bah, je sais pas. Y'a rien que des fils et du gluant partout. Ça ressemble à quoi, un cerveau? C'est un peu comme un chou-fleur avec de la mayonnaise dessus. Wow, j'espère qu'ils sont pour le même goût, hein. T'es pas là pour manger, t'es là pour les maths. Reste concentré, Titeuf. Ouais. Jean, ah! Ah oui, excusez-moi, monsieur le neurone de, Titeuf. Neurone de Joe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Joe, oui, je cherche un truc oublié. Joe, deuxième porte à droite, la salle des trucs oubliés. Joe. Ouais, Joe. Titeuf, ça va? Ouais, j'ai trouvé un ordi. Un ordi? Ouais, il est hyper moderne, ton cerveau. Ah bah non, c'est un vieil ordi tout pourri. Pas étonnant que j'oublie des trucs. Alors? Joe, c'est pas facile, hein. J'ai oublié tellement de trucs. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est toi qui m'avais cassé mon premier méga kill. Je me rappelle maintenant. T'avais dit que c'était oublié. Oh là là, il y a un fichier amour. Faut que je vois ça. Tu promets que quand on sera grand, on se mariera? Promis, juré. What, Joe, c'est horrible. Quoi? Tu les as jamais apprises, c'est ça? Hein? Tes tables de multiplication? Mais j'en ai rien à faire de mes tables de multiplication. Je viens de découvrir que je suis presque déjà marié. Quoi? J'ai promis de me marier avec une fille à la maternelle, j'avais oublié. Oh là là là, mais qu'est-ce que je vais dire à Nadia et Ramato maintenant? C'était à la maternelle, la fille, elle a peut-être oublié, non? Ouais, mais si elle a pas oublié, imagine elle débarque à mon mariage. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Titeuf, tu m'avais promis de te marier avec moi. Oh non! Oh! Manu, je dois la voir. Faut que j'annule mon mariage. Trop pratique de pouvoir fouiller dans son cerveau. Alors, elle s'appelle Emma, elle habite... Oh, mais en fait, elle habite dans le même immeuble que Hugo, au 3e. Faut que je me sorte de là tout de suite, Manu. Ok, du calme. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être qu'elle est hyper bonne en maths, ta copine Emma, là. Elle pourrait t'aider à réviser, c'est ta future femme, quand même. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est ton fiancé, Titeuf. Quoi? Mon fiancé? Bah, on s'était promis de se marier à la maternelle. Hein? Pour les enfants, pas tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà ma soeur dans ma chambre et c'est chaud, quoi. Mais... Mais Titeuf, t'es toujours aussi marrant, hein. C'est à la maternelle, ça compte pas, on va jamais se marier. Alors, t'es soulagé? Oh bah ouais. Oh, je suis un homme libre maintenant. Ouais, enfin, t'es surtout libre de réapprendre tes tables de multiplication.
Oh, oh. Alors, t'as révisé? Ouais, j'ai bossé toute la soirée, j'en ai même rêvé. Pose-moi une question. 4 x 4. Non, pas celle-là, une autre. 3 x 3. Non, une autre. 2 x 2. 4, tu vois, j'ai révisé à fond. Ouais, je vois ça, ouais. Attends, j'ai sauvé la situation avec les filles, c'est déjà pas mal. J'ai failli te marier 2 fois, t'imagines? Moi, 2 fois. Et 2 x 3, ça fait combien? Oh, tais-toi, tu m'embrouilles le slip. La voix de l'homme. Big Love. Papa, maman, tu es rentré? Va vite faire tes devoirs, mon chéri. Ah ouais, les devoirs, toujours les devoirs. J'ai même pas 5 minutes pour... jouer. Gégé, espèce de cacarotte tout pourri! T'es complètement fêlé du bocal! Je vais te faire bouffer ta morve des pieds. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Papa, Oh là là, tu t'es cassé la voix, Titeuf. Ça ira mieux dans un jour ou deux, je pense. bon... Ta nouvelle voix, elle est méga démente. Super over méga démente, tu veux dire? T'as crié sur Zizi et hop. Ouais, et hop, c'est arrivé comme ça, d'un coup. Mortel. Allez, vas-y, mon petit doudou. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. C'est trop drôle. Oh, mais c'est mon petit joli bébé à moi, ça, dada, gazou, abayou, gaga. Oh là là, mais c'est un joli petit bébé à moi, ça. Fais gaffe, le grand Diego va encore essayer de nous piquer des trucs. Top la casquette, pile ma taille. Rends-la-moi, Diego. Tu la veux? Tu la veux? Eh ben vas-y, prends-la. Diego! Diego! C'est la police! Prends cette casquette à Manu illico rapido presto cappuccino! Prends cette casquette ou je te dépressionne la tronche avec mon bazooka! Ouais, c'est bon, je la regardais juste, la casquette. Tiens, la voilà, mon pote. On est potes, hein. Et salut, hein. Et comment il s'est dégonflé du slip, le gros Diego, là? Hein? Je vais vous interroger sur la poésie « Maman est une fleur » que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Oh, j'ai complètement oublié d'apprendre... Titeuf, puisque tu bavardes, au tableau. Oh, non... Allez, Titeuf. Ma main est une fleur. Ma main est une... Hein? Mais stop, Titeuf. Quoi? Mais tu aurais dû me prévenir que ta voix était enrouée, enfin. Tu ne dois plus parler, sinon tu risques de l'abîmer encore plus. Retourne à ta place. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Eh, cette voix, elle est trop over méga mortelle, en fait. Il a même fait peur au grand Diego. Trop facile avec cette voix, je peux faire tout ce que je veux, en fait. Ouais, tu peux faire chanteur d'opéra comme Luciano Patatorotti. Oh, Italia, au pays des molles. Ah ouais, trop fastoche en plus. Vous pouvez pas le faire, vous, avec vos voix de minus de slip. Ouais, bah, moi, j'ai pas une voix de minus du slip, hein. Oh non, c'est vrai, toi, t'as une voix d'humidificateur de slip, en fait. Je suis sûr qu'on peut faire des trucs encore plus déments. Ouais, mais quoi? La cantoche.
très bien ce menu. Asperge à l'entrée, puis chou-fleur à la vapeur, très bien. Ah, merci, monsieur le directeur. Et, au revoir. Attendez, chef. Monsieur le directeur. Ouais, mais ça va pas du tout, en fait, ce menu. Je veux que vous fassiez des frites, plein de frites, toutes les frites, que des frites. Des frites, vous êtes sûr, monsieur le directeur? Quoi? Vous discutez mes ordres? J'ai dit des frites. Oui, monsieur le directeur. Oui. Des frites, hein? Bon, ok, d'accord, monsieur le directeur, des frites. Des frites, génial! Ah ouais, trop cool! Ouais, super des frites! Ouais, génial! Bravo, Titeuf, t'es le meilleur! Ah ouais, c'est cool! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez bourrer de graisse le corps de ces pauvres enfants? Mais c'est vous qui m'avez dit, monsieur le directeur. Les frites, c'est 5 fois par jour! Comment? Mais qui a dit ça? Oh, mais c'était pas possible! Non. Oh, c'était le meilleur repas de ma vie! Pour les frites, je sais pas comment t'as fait, mais merci, c'était trop bon, quoi. Ouais. Si j'étais toi, je profiterais de ma nouvelle voix pour aller la draguer. C'est le moment. Tu crois? Ah ouais, il a raison, une voix grave, les filles, elles peuvent pas résister. C'est viril! Viril? Mais oui, c'est comme si t'avais des poils dans la voix, elle va craquer, c'est sûr. Ah ouais. Vous avez vu le concert de Kevin Lover à la télé? Oh, c'était génial, c'était tellement bien. Alors, les filles, ça gaze? Nadia, tu es ma princesse. Sans toi, baby, je suis plein de tristesse. Je suis comme un chien sans laisse. Oh, Nadia, Nadia, Nadia. Oh, Nadia. Oh, j'aime trop ta nouvelle voix, ça me fait des frissons dans le dos. Ouais, je peux te frissonner le dos autant que tu veux. Nadia, Nadia, Nadia. Titeuf, la maîtresse m'a dit que t'avais mal à la gorge. J'ai un sirop qui va tout de suite agir. Non, non, elle est très bien ma voix, je veux pas la changer. Mais j'ai dit que j'en voulais pas. Qu'est-ce que... Oh non. Titeuf a une voix de petite fille. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas une voix de fille. Genre la honte, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Big La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame? Oui, Titeuf? Je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Romero? Oh! What? Get out! No! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi, normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Ah, mais Burk, dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence au fond, reprenez vos travaux. Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte. Désolé. Ouais. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah, non. Ton pipi a une couleur normale? Bah, ouais. Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Bah ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis, j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille. Même si t'as pas envie de faire caca.
Non mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizi, que maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge. Il se venge de quoi? Vous êtes débiles, je vais rien faire, mon Gégé. J'ai lu quelque part que les zizi pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh, tu rigoles? Non, c'est vrai. Moi aussi j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah, miam miam. Oh, oh non. Non, non, non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! Oh, c'est pour moi. Pitié, Gégé, pas devant Nadia et Ramad. C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du zizi parce que c'était trop serré. Hein? Quoi? Comment? Ouais, mon frère a grandi super vite, mais sa peau de zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Gégé? Oh. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre Titeuf. Oh non. T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi? Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circonvision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, il se les fait déjà couper. Couper? Alors mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein? Je vais te la... Je vais te la couper. Non! Oh non! Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de Gégé? Quoi? Bah, t'as pas eu de circonvision? Ah, de circoncision. Si, je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de Gégé depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le Gégé. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Oh non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon zizi! Non, pas d'eau pour moi. J'arrête de boire, comme ça j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pas la peine de circoncire le Gégé. Ah ouais, bonne idée. Eh mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton problème. Non, mais vous êtes givrés, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non. Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi. Tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, bah, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pipi par les yeux. Bah, c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fait chier. On va voir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi, elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi. Hein? Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que le Gégé... Quoi? Non mais le Gégé... Hein? Mais parle plus fort, enfin! Je veux pas qu'on me coupe le Gégé! Eh, oh! Mets-toi en slip! Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une pro du Gégé, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le Gégé? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais si, la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah, justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de Gégé, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, ce zizi, je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie de Gégé, pauvre gnoc. Ah, ok. Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh, viens, Gaufrette, si c'est pas malheureux d'entendre ça.
Les mèches noires. Les stars du rock. Qui dit star du rock dit groupies. Les groupies étaient des jeunes femmes totalement admiratives de la star, prêtes à tout pour lui, y compris bien sûr à avoir des relations sexuelles. À chaque concert, les groupies étaient hypnotisées, amoureuses, transies de désir pour leur dieu, prêtes à s'offrir ses Non, la télécommande vite. La télécommande. Tiens, ça a coupé. Papa, allume, papa. Non, Titeuf, c'est bon, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est pas du tout l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure de se cultiver les neurones. Titeuf au lit. On voulait vraiment m'empêcher de me cultivationner la tête, hein, pour une fois que j'aime votre programme tout pourri du documentaire. Titeuf, enfin. Ah, si je suis un culte de la musique, ce sera votre faute, hein. Vous me déséducationnez, voleur de culture. Oh là là. Oh non, mais c'est bon, là. Papa, c'est vrai le truc des groupés? C'est-à-dire que... Une star du rock à peut avoir plusieurs groupés? Oui, c'est possible. Mais elles sont pas jalouses entre elles, les groupés? Non, parce que... tu sais, c'est la magie du rock. Voilà. Bonne nuit, Titeuf. La magie du rock. Même pas jalouse? Soldé, je vais devenir une star du rock. Comme ça, je pourrai avoir 2 amoureuses. Ah ouais, pas mal comme idée. Ça sera qui, ces amoureuses? Bah, à ton avis, Povniok, Nadia et Ramato, évidemment. Oh, mais qu'est-ce qu'il peut être bête, celui-là, des fois. Ouais, c'est bon, hein. Et comment tu vas devenir une star du rock? Bah, d'abord, je forme un groupe avec vous. Ouais. Et on aura aussi des groupies, nous. Bah oui, vous en aurez plein puisque vous faites partie du groupe. Des groupies qui nous embrasseront? Bah, évidemment. Et on est obligé. Oh là là, vous avez qu'à leur donner une photo dédicacée pour qu'elle l'embrasse à votre place. On peut faire ça? Bah oui, c'est la magie du rock. Ah, d'accord. Et c'est moi le chef de groupe. Ouais, pourquoi? Parce que le chef, c'est celui qui a le plus de groupés et moi, j'en ai 2, c'est tout. C'est toujours pareil. Maintenant, faut travailler notre style. Faut qu'on ait un vrai style de star du rock. Vas-y, terre, n'aie pas peur. Tu veux déchirer ta chemise? Mais les stars du rock, elles ont toujours des vêtements déchirés. C'est les groupies qui leur arrachent leurs vêtements. Oh là là. Oh super, en tombant par terre, je suis encore plus sale. Ça montre que j'ai maigre avec eux des trucs de malade du rock. Bah vous auriez pu faire un effort, vous, hein. Bah quoi, t'aimes pas notre style? Tu crois qu'ils ont des sandales, les stars du rock? Et toi, tu pouvais pas arracher la tête de Skelet Boy? C'est ridicule comme ça. Fou, c'est pas abîmer mon Skelet Boy, non? Bon, laissez tomber, bande de gnocks. Suivez-moi, j'ai donné rendez-vous à nos groupés à l'intérieur. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu, ça marche. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes déguisés pour Halloween? Pas du tout, on est les Black Mesh. Ouais. C'est quoi les Black Mesh? Des bébés qui se baladent avec des poupées autour du cou? Elles sont pas très sympas, nos groupies. Groupies? Bah ouais, ça veut dire que vous êtes trop fan de notre groupe de rock. Oh, vous avez fait un groupe trop cool! Quand est-ce que vous faites un concert? Un concert? Bah oui, pourquoi vous nous avez fait venir sinon? Si tu fais pas de concert, t'es qu'un débile qui porte des bijoux de sa mère et qui a déchiré sa chemise. Ah ouais, pouh. Tiens, regarde là-bas, Titeuf. Hein? Ah ouais, venez, réunion de groupe. Eh les gars, on va chanter en playback. En quoi? On met un disque et on remet les lèvres pour faire croire que c'est nous qui chantons. Regardez. Mange de l'ail. La mèche. Vous avez vu? Personne peut se douter que c'est pas moi qui chante. C'est bon les filles, rendez-vous dans 10 minutes pour le concert de siècle. Oh là là. Un concert? Génial. Mais c'est qui joue? Qui c'est qui a un disque de rock chez lui? Moi, ma sœur, elle a des disques. Mais qu'est-ce que t'attends? Va nous chercher un disque de rock avec des méga décibels qui arrachent la tête. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux, microbe? J'ai besoin d'un disque de rock, tu peux m'en passer un? Ouais, tiens, éclate-toi avec ça. Ouais, tiens.
Ouais, c'est cool. Donne. Elle m'a dit éclate-toi avec ça, ça doit être un super rock qui tue. Ciao, génial. Pas le temps d'écouter, de toute façon, nos groupes sont déjà là. Ah tiens, 2 secondes. Bon, alors ça commence? On veut le grand frisson du rock, nous. On veut s'éclater. Ok les filles, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4, oh mon beau. Mais je le connais, lui. C'est Titeuf qui joue. Une belle carotte, c'est Jaja. Se balade dans la forêt, il rencontre... Manu, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas, c'est ma sœur. Allez, Black Mèche, on vous laisse avec Bilou le hibou. Oh non, les filles, partez pas. Et comment tu fais pour parler et chanter en même temps? Allez, stop, c'est bon. Quoi? C'est déjà fini? Oh là là. Hey, bravo, bravo, hein. Eh, Titeuf, t'as trouvé une groupie, finalement. Ça, c'est pas juste. Il aime pas manger les carottes, Jaja. Il est tout triste car Bilou prend sa carotte. Pas content, vraiment pas content, Jaja le lapin. Mais pourquoi Bilou, il est pas gentil avec Jaja? C'est un gros lapin qui se balade dans la forêt. Dingue! Titeuf, il est parti et il y a encore sa voix. Le test de piscine. Et n'oubliez pas, les enfants, car lundi prochain, vous avez le test de piscine. Avec le maître nageur sadique, madame? Qu'est-ce que tu racontes encore, Titeuf? C'est vrai, madame, il nous tape tout le temps dessus avec sa perche pour essayer de nous noyer. Mais non, c'est pour vous guider dans l'eau. Au fond de l'eau, ouais. C'est qu'on est obsédé de la noyade. Ça suffit, silence! C'est vrai ce que tu as dit sur le maître nageur? C'est vrai, mais c'est carrément vrai, le maître nageur, c'est un faux de slip. Il s'amuse à taper sur les élèves juste pour s'amuser. C'est quand des traqués. Ok. Ça va, Ramato? Il faut que je te dise. En fait, j'ai toujours eu peur de l'eau. Ah, bah faut que tu le dises à la maîtresse, hein. Mais je lui ai dit. Mais elle a dit que je dois quand même faire le test. Tiens, la maîtresse, je suis sûr qu'elle est complice avec le maître nageur. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est vrai? Tu as une idée? Mais ouais, les problèmes, je les désintégrationne. Je les écrase comme des crottes de slip. Tu vas pas faire le test de piscine? Ok, je vais te trouver une solution. Et Manu, faut que tu m'aides, là. J'ai promis à Ramato de lui éviter de faire le test de piscine parce qu'elle vient de me dire qu'elle avait trop peur de l'eau. Mais je sais pas comment faire, là. Faut vite trouver une solution, hein. Allez, Manu, aide-moi. C'est bizarre quand même, Ramatou, elle a fait la guerre et elle a peur du test de piscine. Pas du tout, la guerre et la piscine, ça n'a rien à voir. Ça joue pas sur les mêmes neurones. T'es qui, toi? Je suis le neurone de la piscine, et toi? Moi, je suis le neurone de la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu dois retourner dans les souvenirs qu'on doit oublier. Ah bon? Allez, oust, va pas déranger Ramatou. Elle a déjà assez à faire avec son test de piscine. Oh, mais je m'ennuie, moi, tout seul dans mon coin. Oh, je vais me battre. Pauvre Ramato, c'est vraiment pas de chance, quand même. L'année dernière, la guerre, cette année, le test de piscine. Oh, mais c'est ça, l'idée. Quoi? Avec tout ce qu'elle a vécu, Ramato, ils peuvent pas l'obliger à faire un test de piscine. C'est inhumain. Et André? Monsieur le directeur, vous avez un petit moment, c'est pour une cause humanitaire? Oui, entre. De quoi s'agit-il? Bah voilà, c'est au sujet de Ramato. Elle a fait la guerre, tout ça, et là, franchement, bah c'est pas possible. C'est totalement inhumain, c'est un truc de givré de la tête. Ah, mais de quoi tu parles? Le test de piscine. Et pourquoi Ramatou ne ferait pas le test de piscine? Parce que son neurone de la piscine, c'est qu'un dégonflé de zizi. Il a peur de l'eau. Mais enfin, Titeuf, dehors, enfin. C'est pas juste ce que vous faites. C'est un complot international contre Ramato. J'ai alerté des associations de lutte contre les tests de piscine. Dehors! Alors? Bah, ça va pas marcher. Ils sont trop insensibles du cœur dans cette école. Moi, je peux pas laisser Ramato comme ça. C'est quand même un peu mon amoureux. On est sortis 1 fois et demie ensemble. C'est clair, tu peux pas la laisser tomber. Y'a plus qu'un moyen. Faut créer un mouvement international de solidarité dans la classe. Silence, tout le monde! Titeuf voudrait vous dire quelque chose.
chose. Bah voilà, tout le monde a pas entendu parler de ce qui est arrivé à Ramato. Dans son pays où elle était avant, bah il y avait la guerre. Alors c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il y avait des salgnocks qui lui tiraient dessus. Hein? Titeuf, tu m'as dit que ça concernait tout le monde. Mais ça concerne tout le monde. Ramato, elle a traversé des tas de pays, elle avait que des tas de méga trucs hyper dangereux. Et maintenant, elle est ici. Mais non, c'est pas fini pour elle. Eh non! Parce qu'ici aussi, il y a des salgnocks sadiques qui veulent lui faire de mal. Ramato, elle a peur de l'eau, mais ils veulent quand même lui faire passer le test de piscine. C'est scandaleux. Titeuf, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il faut annuler le test de piscine pour Ramato. C'est pas juste de lui faire ça. Tous avec moi, annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. C'est compris. T'inquiète pas, Titeuf, t'as trop assuré en diplodomatie, ça va marcher. Et Ramato, elle va encore plus t'aimer maintenant. T'es son sauveur. Ah ouais? Non, non. Si. Non. Si. Mon sauveur. Alors, ça a marché? Oui. Oh, trop cool, je suis un chef, je te l'avais dit. Ne m'adresse plus jamais la parole. Pourquoi elle est en colère? Bah, je sais pas. Tell me how I feel when the darkness seems so real. Tell me what to do to forget about you. Ramato. Laisse-moi tranquille, Titeuf. Oh, pardon, Manu. Bah, pourquoi tu lui en veux à Titeuf? Il t'a sauvé du test de piscine et maintenant il est hyper triste parce que t'es quand même un peu son amoureuse, hein, même si vous êtes sortis qu'une fois et demie ensemble. Pfff. T'as pas le droit de lui faire ça en fait. Titeuf. Tiens. Bah alors qu'est-ce qu'elle dit? Joe, c'est un rendez-vous au parc tout à l'heure. Oh là 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 là, avec son neurone de la guerre, elle va m'atomiser la tronche, c'est sûr. Aïe 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 aïe. Tu vas quand même y aller. Tu vas m'atomiser? Hein? Mais non. Tu sais, ce qui m'est arrivé avant que j'arrive ici. La guerre et tout ça? Oui. Je suis pas contente parce que tu en as parlé devant toute la classe. Je veux pas en parler. Je veux pas qu'on m'en parle. Je veux oublier. Ah bon? Moi, je savais pas. Je suis désolé. Quand les soldats sont arrivés dans mon village, ils ont tiré sur tout le monde. Avec ma mère et ma sœur, on a pu s'enfuir, mais pas les autres. Il y en a qui sont morts là-bas. Il ne reste plus rien d'eux. Même pas une photo, même pas une tombe, rien. Pauvre Ramato, t'es traumatisé de chagrin. Hein? Regarde, on pourrait dire que ces cailloux, c'est ceux que tu aimais qui sont restés là-bas. Comme ça, tu pourras venir leur parler. Tu es sûr que personne va enlever les cailloux? J'ai enterré des interros de maths dans le coin. Et repose en paix, tu peux me croire. Jolie mèche, tu es gentil. Et avec tout ce chagrin, tu crois pas que tu pourrais faire annuler le test de piscine pour tout le monde? Titeuf. Titanosaure! Mais c'est un robot. Nos armes ne peuvent rien contre lui. On est fichus. Allez hop, éteins la télé, Madame Gloué est là. Non, mais je suis obligé de manger avec vous. J'en ai rien à faire de la voisine de Jean-Jacques et peu. Putain, franc. Oh non, moi je l'ai vu que 4 fois ce film, c'est pas juste. Ah, bonjour Madame Glouy. Entrez. Bonsoir, c'est gentil à vous de nous inviter à dîner, moi et Gaufrette. C'est la voisine qui m'avait prévenu de cet accident concernant son mari. Mais heureusement, la médecine progresse.
Regardez, moi je marche beaucoup mieux depuis que j'ai ma prothèse en titane. C'est quoi une prothèse en titane, Madame Chloé? Ce sont des os en métal, mon petit. Tiens, regarde. J'en ai aussi au coude et aux genoux. Tu veux dire que ta voisine, elle est toute en fer à l'intérieur comme les Exterminator Boys? Voilà, ou le méchant des Justice Boys à la télé. C'est dingue, mais alors c'est un robot? Ouais, ses ennemis, elle en fait de la bouillie. Elle les écrase dans sa main de fer, comme ça, splash! Wow, et comment ça fait trop flipper ton truc là? J'aimerais pas trop l'avoir comme voisine. C'est sûr que son chien, c'est un méga robot killer lui aussi. Madame Gloué était quelqu'un avec sa force de robot, son chien il le mange et les crottes du chat, bah en fait c'est les ennemis comme Madame Gloué a réduit en pâté. Oh la vache! Oui, voilà, fais-la, oui. Ah dégueu, elle ramasse même pas! Bah, imagine si c'est un ennemi digéré, eh bah vaut mieux pas y toucher. Hein. Trop cool, moi aussi je veux une voisine robot. Et avec tes dents en fer, elle pourrait te prendre pour son chien. Ah, c'est bon. Espèce de débiloïde des circuits de la tête. Ouais, un robot dans un corps de mémé, c'est bizarre. C'est un déguisement pour passer inaperçu, réfléchis. Bah ouais, je réfléchis. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir voir, Pavniok. Je vais te la montrer, moi, ma voisine robot. Ah. Allez, viens, ma petite gaufrette, viens là. Tous les jours, elle sort à la même heure. Elle est réglée comme un ordinateur. Normal, son cerveau, c'est un ordinateur. Moi, je trouve qu'il ressemble juste à une mémé. Oh, cachez-vous, elle va nous repérer avec ses yeux infrarouges. Moi, je peux pas finir en crotte, hein. Oh. Pas malheureux. Oh là là, t'as vu comment elle a arrêté les voitures? Elle est trop forte. Oh, t'as raison, ta mémé, là, elle est super méga puissante, en fait. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tu crois qu'elle a des fusées propulsionnées dans les jambes? Ah bah ouais, c'est sûr. Oh, aïe, ça fait mal. Elle a été touchée. Vite, faut pas rester là, elle va lancer son explosion atomique. Bah Pavniok, c'est une machine, elle peut pas avoir mal. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Oh, si ça se trouve, elle a plus de pelle pour avancer. À l'aide! Quelqu'un! Au secours! Au secours! Oh, j'ai fait quoi? Tchou. Madame Chloé, je vous ai acheté des piles. Merci, mon petit gars. Mon générateur était à sec. Ah. N'aie pas peur, Titeuf. Pour te récompenser, tu auras désormais ma protection. Wow. Allez, petite crotte, donne-moi tout ce que t'as. Ouais, c'est ça. La crotte, ce sera bientôt toi. Madame Chloé! Madame Chloé! Madame Chloé! Oh. Oh. Laisse-le tranquille, il est sous ma protection. Ah. Ah, mais c'est quoi ce délire? Non! Wow. Allez, j'y vais. Oh, Titeuf, Dieu soit loué, tu vas m'aider à me relever. Je vais vous acheter des piles, vous inquiétez pas. Comment? Non mais... Oh, Tu connais maintenant mon point faible. Oh. Tu ne peux plus vivre. Oh non. Madame Chloé, soyez sympa, je vous ai apporté des piles. Je ne suis pas programmé pour les sentiments. Je ne connais pas la pitié. Ah 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 ah. Madame Chloé, je vous pose vos piles ici, hein. Vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Titeuf! Titeuf, aide-moi! Au secours! Tiens. Ouais. Titeuf, mon garçon, s'il te plaît, aide-moi! Vous allez pas me désintégrer? Hein? Mais Titeuf, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Oh, mon pied, je souffre! Oh! Avec vos os en titane, vous êtes pas invincible, en fait? Comment? Oh! Invincible? Oh! Cher petit, oh, je crois que je me suis tordu la cheville. Aide-moi à me relever, mon garçon. Ah ouais, d'accord. Oh.
Alors, vous êtes pas indestructible. Oh, malheureusement, mes prothèses ne servent qu'à soulager mes rhumatismes. Des rhumes de quoi? Oh, mon garçon, tu me fais bien rire, tu sais, mais tu es bien gentil. Regarde, ça doit être lui, là. Oh non, pauvre Titeuf, encore une victime de la guerre des robots. Oh, la crotte Titeuf a parlé. Titeuf, t'es vivant. Comment tu te sens? Oh, nous, on te sent bien, en tout cas. Je suis là, bande de débiloïdes. T'as pas transformé en pâté d'ennemis ta voisine? Oh, laisse tomber, c'est un robot tout pourri, en fait. Elle a les os enrhumés ou un truc comme ça. Non, c'est des rhumatismes. Les vieilles personnes, elles ont ça quand il pleut. Oh, bah c'est ça, alors. En fait, Madame Glouy, c'est un robot, mais tout rouillé. Ouais, bah fais gaffe, t'as marché dans une de ses victimes. Oh, pas juste. La maladie de baiser. Ouais, c'est vrai que... Non mais t'as vu ça? C'est méga crado. Et encore là, le mec, il est plus grand, donc ça va, il avale pas la salive de sa copine. Quoi? Comment ça? Normalement, on avale la salive? Bah oui, c'est le principe des écluses, comme pour les rivières. Avec la pente, le liquide, il coule en dessous. Si on apporte un tabouret pour que les deux ils soient au même niveau? C'est encore pire, t'imagines? Du coup, les deux salives se mélangent. Oh, c'est pas possible, il doit y avoir un truc pour éviter ça. Bah, moi, je dis que le seul truc, c'est de s'entraîner pour apprendre à pas trop baver, en fait. Ouais. On peut quand même pas s'entraîner ensemble, hein, c'est trop dégueu. Bah ouais, arc. Mais bon, il faut bien qu'on s'entraîne. Ouais. Qu'est-ce que... Oh là là, mais pourquoi tu frappes jamais? J'en ai marre que tu me fasses des violations de vie privée. C'est mamie au téléphone, elle veut te dire bonjour. Ah ouais, bon... Je sais, je peux te demander un service? T'es dark de m'embrasser? Quoi? Attends, c'est pas de l'amour, hein, c'est juste pour s'entraîner. Sinon, un jour, si je me noie dans les chutes de Niagara, ce sera ta faute. Hein? Oh là là... Attends, s'il te plaît, faut vraiment que j'apprenne comment on fait. Je veux pas passer pour un pauvre gnoc. C'est tout ce que t'auras et t'as pas intérêt à le répéter, compris? Ça va, t'as l'air bizarre. Ouais, j'ai embrassé ta sœur. Quoi? N'importe quoi, pourquoi j'aurais embrassé un mioche comme lui? Je savais bien que c'était rien que de la frime de gros crâneur. Toi, tu me prends pour un mythologiman ou quoi? Lucie, dis-lui que c'est vrai. Oh, mais c'est pas juste. Si c'était sur la bouche, ses lèvres étaient comme des bonbons à la fraise. On est resté comme ça, comme si le temps s'était arrêté. Waouh! Et pas une goutte de salive, hein? Elle a même dit que c'était le meilleur baiser de toute sa vie jusqu'à maintenant. Elle a vraiment dit ça, t'es sûr? Bah ouais, pourquoi elle l'aurait pas dit? Hé les gars, attendez-moi. Désolé, je suis en retard, c'est ma sœur, elle était malade ce matin. Elle est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin a dit qu'elle avait la mononucléose. Bah quoi? Ah, je connais, c'est la maladie du baiser. Ça s'attrape en embrassant quelqu'un sur la bouche. Oh, on peut attraper des maladies en embrassant une fille. Jean-Claude, une fois, il a rendu malade une fille rien qu'en lui parlant. N'importe quoi! Ça se peut pas d'abord! Si sa sœur a la maladie du baiser et que toi tu l'as pas, ça prouve que tu l'as pas embrassé et que t'es rien qu'un gros menteur. Je suis pas un menteur d'abord. Moi aussi j'ai la mononucléose. C'est juste qu'elle est pas encore sortie. Et moi je te parie que t'es qu'un gros vantard. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, si je tombe pas malade rapidos, tout le monde va me prendre pour un sale frimeur de slip. Ouais, Romuald, j'ai une question à te poser. Comment on sait qu'on a la mononucléose? Je suppose que tu veux dire mononucléose. Les symptômes de la mononucléose sont fièvre, fatigue, angine, céphalée, douleur. Attends, j'ai rien compris là. Tu peux pas répéter avec des vrais mots, s'il te plaît? Si je devais traduire pour un esprit simple, je dirais que ça ressemble à une grippe. Une grippe? Et comment on l'attrape sans embrasser? Par contagion microbienne, évidemment. Il faut être en contact rapproché avec un malade. Lui serrer la main, toucher à ses mouchoirs, entre autres. Ah ouais, merci. Super, merci Romuald. De rien. J'imagine qu'il faut que je partage un peu de mon savoir. Tiens, faut que je chope les microbes de quelqu'un. C'est pas gagné. Parvax, pas le choix, c'est mon ultime chance.
Salut Morve, Max. Ça va? Je peux me mettre là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, tous les deux. Hein? Bah, on s'est vu hier en cours. Ouais, mais ça me fait plaisir de te voir. On se tire la main, entre copains. Allez. Bah, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et si c'est pour me copier dessus pendant l'interro de géo, bah tu peux toujours courir, hein. C'est pas vrai, comment je vais faire? Et Romuald, les éternuements, ça marche aussi pour la contagion microbiotique, là, ce que tu disais? Éternuement, postillon, crachat, morve, salive. Compris. Et sinon, tu me laisseras copier sur toi, en géo. Salut. Max, est-ce que t'as fait l'exercice de... Désolé. C'est de la faute de Titeuf, il lui a chatouillé le nez. Attends, laisse-moi t'expliquer. Nadia, je peux t'en prendre un peu? Berk, mais t'es vraiment trop dégoûtant. Dégage. Merci. Hé, Titeuf, on fait un foot, tu viens? Non, je peux pas, j'ai un truc méga urgent à faire. Laisse, il est malade, faut qu'il se repose. C'est sa mononucléose. Ah, enfin, la voilà, ma mononucléose. Ouais. J'ai donné tellement de baisers, c'est normal. Guéris vite, et apprends-moi à embrasser. Ok, attends. Mais tu fouilles dans les poubelles, t'es vraiment trop dégueu. J'ai glissé, c'est rien qu'une chute par accidentalité. Ça peut arriver, non? Oh, le nul. Mon Max, attends, faut que je te demande un truc. Quoi encore? Mais pourquoi tu me suis partout comme un petit chien? T'inquiète, bouge pas, d'accord? Ça fera pas mal. Vous voyez, je suis pas frémeur du slip, hein. Je l'ai, là, mon Ce serait pas plutôt la mononucléose de Morvax? Il nous a dit que tu l'avais embrassé. Quoi? Pas du tout, c'est lui qui s'est collé à moi, ce pauvre yoke. Ouais, bah on saura jamais. Et moi, je dis que t'as jamais embrassé ma sœur, voilà, c'est tout. Ah, bonjour. Bonjour, je viens voir Titeuf. Je voulais lui proposer de faire une promenade au parc. Oh, Ramatou, désolé. Il ne peut pas, il est malade. Il a la mononucléose de Morvax. Ouais, pas de chance. Non, c'est pas vrai. J'ai pas la mononucléose. Oh, je reviendrai demain ou après-demain. Ramatou, tu peux m'embrasser si tu veux. J'ai pas la maladie de la bouche ni rien, c'est juste dans le nez. Ramatou! Le piston laser atomique. Maintenant, go! On a réussi à le fumer, ce gros pourri du slip de Diego. Salut les microbes. Ils ont l'air bien lourds, vos cartables. Salut les microbes. Oh non, mon porte-clés lumineux. Mes cartes de justicier. Ma calculatrice. C'est le jour le plus pourri de ma vie. Non, quand même, moi, c'était plus pourri le jour où mon hamster est mort. Diego m'a pris ma montre. En fait, là, c'est encore plus pourri. Désolé. Bon, il y en a marre de ce sale slip de Diego. Les faiseurs de justice doivent lui régler son compte. Ouais, enfin, faut qu'on s'entraîne parce que là, même Morvax nous bat avec sa morve, donc... Oh, c'est un colis, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais... Oh! Wow! Justice Boys! On les appelle quand le monde est en danger. Justice Boys! La justice, c'est leur métier. Justice Boys! Allô? Manu, Titeuf, pour toi au téléphone. Ouais, j'arrive. Ouais, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a? Tu me déranges, j'étais en train de regarder les Justice Boys. Ouais, ce n'est pas Titeuf qui te parle, c'est Justice Titeuf. Hein?
Ok, ouais. Ici Justice Manu. Mais qu'est-ce qui se passe, Justice Titeuf? Il faut réunir les faiseurs de justice. D'accord. Préviens l'agent Dent de Fer. Rendez-vous au lieu habituel. Ok. Justice Boys! Bon, alors, tu nous montres? Tenez, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet laser. Ah ouais! Regardez. Allez-y, hein, vous pouvez toucher. Ah ouais! Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est parce que je l'ai pas fait longtemps. Si je le fais plus longtemps, je pulvérise tout. Waouh! Oh là 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 là! Comment t'as eu ça? Déposé devant chez moi. Quoi? À mon avis, il y a un agent secret dans mon immeuble qui devait recevoir l'arme. Mais comme le nom était mal écrit sur l'étiquette, le livreur, il s'est trompé. Non, trop bien la classe! C'est un signe du destin, les amis. On va pouvoir atomiser Diego. L'atomiser? T'inquiète pas, on va juste le faire peur pour qu'il arrête de raqueter les pieds. Ouais, on va lui faire mouiller son slip. Exactement. Mais d'abord, faut qu'on teste l'arme. Ouais, c'est sûr. Oh là là! Voilà. Alors? Mais touche pas. Elle doit être méga brûlante. Ah oui, t'as raison. C'est pas radioactif, au moins. Ouais, bah ça, je sais Et pas. regardez, les gars, il y a un mode d'emploi. Oh, flûte! C'est en chinois! Fais voir. En chinois? Oh, c'est peut-être un agent secret chinois qui est dans mon immeuble. Eh, regarde, il y a des schémas. Eh, t'as vu? On dirait qu'il faut viser le dessous des bras. Ah, ça doit être un coup méga mortel. Comment on va faire pour faire lever les bras à Diego? Oh, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible pour les... Faiseurs de justice! Shazam! Hey, ça brûle ton truc! On veut plus de toi ici, compris, Diego? C'est rentré dans ta tête de slip. Eh oh, t'avais dit qu'on devait juste lui faire peur. C'est trop dangereux, les gars. Et si on était tous irradiés? Hein? Chaud. Regardez, il s'en prend un vomito maintenant. On doit agir tout de suite. Regarde ce pauvre vomito, tu n'as pas pitié de lui. Ouais, bon, ok. Il est temps d'agir. Faiseurs de justice! Shazam! Les dessous de bras en l'air, Diego! Ouais, lève tes dessous de bras. Encore vous, les super minus! Tremble devant la justice! On est armés cette fois-ci! Ah ouais? Bon, t'as vu? Alors maintenant, j'espère que t'as peur. Hein. Titeuf, vas-y, vise-le! Si le coup part tout seul, je vais l'atomiser, c'est horrible. Ouais, mais ça doit valoir une petite fortune, ce truc! Approche pas, c'est méga dangereux! Il fait pas pipi dans son slip. Fais voir ça! Vas-y, Titeuf, tire! Ouais, casse-lui la tronche. Je peux pas! Même Diego, je peux pas l'atomiser! Vas-y, mais donne-moi ça! Mais c'est un truc de nanas, machin! Ouais, c'est ça, je connais cette marque! C'est celle des agents secrets chinois! Mais non, c'est une marque d'épilateur, bande de minus! C'est un épilateur laser, votre truc! Un épilateur? C'est pour enlever l'épaule? Ah, vous m'avez épilé la tronche, bande de débiles! Grâce à l'épilateur à lumière pulsée, la racine du poil est détruite et ma peau est douce, comme de la soie. Auf Wiedersehen, petit poil. Qu'est-ce que t'en as fait du pistolet? De l'épilateur? C'était pour ma mère, en fait. Je l'ai remis discrètement dans le carton ni vu ni connu. Ah, c'est ta mère, l'agent secret chinois. Oh, tchou. Bah quoi? C'est pas ta mère?
toilettes de l'enfer. Allez. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Faut que j'aille aux toilettes? Mais non, on est en plein milieu d'une partie, là. Mais ça fait 1 heure que je me retiens. Oh. Allez, on n'est jamais allé aussi loin, on va arriver à la fin du niveau, là. Oh non. Oh. Titeuf, t'es nul, hein. Tu t'es fait désintégrer. Ah, mais... Ah. Oh. Oh non. Hein? Manu, au secours! Titeuf, ça va? Titeuf! Manu, je suis coincé, la poignée est coincée. Elle est trop drôle. Mais Manu, c'est sérieux, j'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Oh, j'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse. Hein? Mais t'as fait quoi? J'ai fait caca. Ah, ok, t'as fait caca. T'as tiré la chasse, au moins? Elle est cassée aussi. Oh là là! Oh, mais c'est horrible! Manu, faut que tu me sortes de là, je vais mourir asphyxié! Mais c'est cassé, je te dis! Défonce la porte à l'âge, comme les pompiers! Ah, mais j'ai pas de hache, là! Manu, fais quelque chose! Je sens les micro-particules de caca qui pénètrent mon corps! Alerte, alerte! Des micro-particules de caca envahissent le corps de Titeuf! Alerte, alerte! Là! Une micro-particule! Attrape-la! Manu, pitié, je perds mes forces. Attends. Non, pas ça. Bah non, y a rien là. Tiens bon, Titeuf, je vais chercher de l'aide, je reviens. Dépêche-toi. T'aurais vu sa tête, il avait l'air complètement débile. Hugo, faut que tu viennes défoncer la porte des toilettes de chez Titeuf. Pourquoi je ferais ça? Bah, Titeuf est enfermé à l'intérieur. Titeuf est enfermé dans ses toilettes? Chut. Eh les gars, Titeuf est enfermé dans ses toilettes, vous venez? Enfermé dans ses toilettes? Oh là là, quelle naze ce Titeuf alors! Oh oui, on vient. Eh les filles, il y a Titeuf qui est enfermé dans ses toilettes, vous venez? Quoi? Mais ça va pas la tête? Faut vraiment être débile pour s'enfermer dans ses toilettes. Alors, Titeuf, tu t'amuses bien là? Ah! Hugo, défonce la porte, pitié! Écartez-vous, écartez-vous. François, t'es là aussi? Oui, moi aussi je suis là, Titeuf, on est tous avec toi! Oh non, Manu, t'as prévenu tout le quartier ou quoi? Non, c'est eux, ils se sont mis à crier, même Nadia a entendu. Ah! Nadia! Oh non, j'ai trop la honte. Elle est pas là, j'espère. Non, elle est pas venue. Oh! Ça y est, Hugo va défoncer la porte. Tiens-toi prêt, Titeuf, ça va péter. Ouais, ok. 1, 2, 3, go! Vite alors, il a rien défoncé du tout. Non, mais c'est défoncer la tête par contre. Hugo, ça va? Vous êtes même pas capable de défoncer une porte? J'en peux plus de cette honneur! Oh là là! Mais ne me dis pas que... Ça fait caca, Titeuf! Je crois qu'en fait, si j'ai bien compris, oui, il a fait. Les amis, je vais mourir d'asphyxication. C'est sérieux, hein? Je sens, je suis contaminationné. J'avoue, envoyez des renforts, il y en a partout. Ah! Si c'est contaminé, faut pas arrêter, les filles. Salut! Faudrait prévenir un adulte, ça commence à devenir grave. T'as raison, ces minutes sont comptées. On revient, Titeuf, essaie de ne pas trop respirer. De quoi? Pas trop respirer? Mais comment tu fais ça, toi? Eh, attendez! Oh, je me suis fait mal. Vous êtes où, les gars? Hugo, pitié, je dirais plus jamais que tu es gros. Sors-moi d'ici! Tu m'as traité de gros, là? Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que je te traiterai plus jamais de gros. En fait, t'es hyper méga musclé. Ah ouais, c'est ça? Eh ben moi, je suis peut-être gros, mais je m'enferme pas comme un débile dans les toilettes. Oh non! Non mais c'est pas vrai, je suis mon dieu de slip. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire aujourd'hui? Au secours! Oh mais c'est horrible, ça pue! Mais qu'est-ce que... Titeuf, c'est toi? Oh Mato! Oh non, c'est pas possible ça! Oui, c'est moi. Titeuf, tu vas bien? Ah ouais, ça va très bien, pourquoi? Non, parce que tu viens juste de dire au secours, donc... Quoi? Moi, j'ai dit au secours? Oh non, c'est que je m'entraîne à dire au secours pour le jour où j'aurai besoin de crier au secours, mais ça va très bien, t'inquiète. Je voulais savoir si tu voulais te promener au parc avec moi tout à l'heure. Ah ouais? Alors, je t'attends? Non, vas-y, passe devant. Oui, mais je peux t'attendre, ok? Non, m'attends pas, vas-y. Quoi? Et si tu n'as pas envie, faut le dire, hein? Non, mais c'est pas ça, mais... Salut. Oh, non.
Titeuf, on est là. On n'a pas trouvé d'adulte, mais on a mieux. Un tournevis. Quoi? Un tournevis, pauvre ch'tep, ça sert à rien. Y a pas le truc sur la porte pour ouvrir de l'extérieur. Ah ouais, zut. Mais sortez-moi de là! Il craque, c'est les nerfs. Ça sent la faim, là. Titeuf, t'es encore vivant? On a amené Nadia et Ramatou et peut-être tu voudrais leur dire un dernier mot avant de mourir? Hein? Nadia et Ramatou? Oh non, je te déteste! Oh, laissez-moi mourir tranquille! Oh là, c'est terrible. Mais il est juste enfermé dans les toilettes, c'est ça? Non. Oh, non, enfin oui, mais... Oui, il est enfermé avec son caca à l'intérieur. Ah, non, mais arrêtez de le raconter à tout le monde, hein! C'est vrai, Titeuf va mourir à cause de son caca? François pense que c'est la fin, là. Titeuf, ça va? Sérieusement? Pourquoi tu ne m'as rien dit tout à l'heure? En fait, Ramatou... Non, mais donne-moi ça! Mais il nous a dit qu'il n'y avait pas le truc pour ouvrir. Pour forcer, c'est tout! Tiens! Oh, dis donc, t'es vachement forte, Ramatou. Titeuf! Ah là, ça pue! Viens de Ah, dégueu, salut! Ramatou, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir, tu as respiré un truc qui pue, ça tue personne! Si! Je vais mourir de honte à cause de lui! Il a tout raconté! Tout le monde va se moquer de moi pendant des années! Je vais te tuer! Viens là, Manu! Je vais te tuer! Viens là, Philippe! Viens là, Manu! Le remplaçant. Tu m'étonnes. Bonjour les enfants, entrez. Bon, c'est qui celui-là? Je m'appelle Pascal Coineau. Votre maîtresse est en formation, c'est moi qui vais vous faire cours jusqu'à son retour. Formation? À son âge? Bah moi ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. Ah, s'il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là devant vous, vous la voyez. Moi je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés? C'est bien. Manu, ça va? T'as pas l'air très relaxifié là. Monsieur, je crois que Manu est pas bien, il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur? On continue de se relaxer? Non, je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire, expire. Inspire, expire. Bien, finissez votre phrase et posez vos stylos, je ramasse les copies. Oh non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Oh là là, Je vais vous rendre les rédactions d'hier. Oh, je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de notes cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, au code de la route? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Comment? Non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes? Mais c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Oh. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Oui, je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas eu le temps. Dis-moi, Titeuf, tu te sens bien dans la classe? Oui, non. Ça va, Titeuf, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, y a rien. Tu sais, Titeuf, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord? Ok, je lui dirai. Au revoir, monsieur.
Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la Je suis tête. allergique à l'école alors. Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copies, ben j'ai la tremblante. Ah, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Wow, ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais Nadia, ni Ramato, ni vous. Au revoir, Titeuf. Adieu, Titeuf. Adieu, au revoir. Adieu, Titeuf. Adieu. Courage, Nadia, sois forte. Ma sœur, elle est allergique à plein de trucs et une fois, elle a fait un œdème de quick, elle a failli y passer. Un œdème de quoi? De quick comme quick. À mon avis, c'est... Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma sœur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. Oh, c'est vraiment pas bon la tisane, mais avec ça je devrais survivre. Oh, elles sont dégueu les tisanes de ta sœur, j'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude? Bah tu m'as rien dit, tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh là là, je me sens pas très bien en fait. Titeuf, ça va? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf? Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école? Comment? Toi? Aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi d'abord? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi? Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un gnoc ou quoi? Ça veut dire quoi, ton avis, proactif? C'est comme actif, mais en professionnel? Mais non, c'est les trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien là. Allez, il faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf. Viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bateau, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Oh, le roulis, il s'en moque à chaque creux, il... Oh! Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé, ne changez pas d'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus de boules puantes dans les toilettes. Comment? Mais je vous en supplie, ne changez pas d'école! Qui t'a mis cette idée dans la tête? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non! Bravo, Titeuf. Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien. Allez, au travail. Oh, en tout cas, ça n'a pas marché, son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure. La polygamite de Gégé. Trop classe si vous saviez, j'ai jamais vu un garçon aussi beau. Hey, salut ma belle Nadia. Tire-toi, pauvre débile. Salut, jolie mèche. Salut Ramatou. Titeuf, t'es tout rouge. Pas de tout. Titeuf, je comprends pas, t'aimes Nadia ou t'aimes Ramatou? Eh ben, je... T'es polygame, Titeuf. Quoi? Mais pas de tout, polygone toi-même. Polygame, c'est quand on a plusieurs femmes, et toi t'en as 2, alors t'es polygame. Et c'est puni par la loi, hein. Tu peux aller en prison. Oh, en prison? Je vous déclare coupable de la polygamite du zizi. Oh non, je vais pas aller en prison. Faut que tu choisisses. À choisir quoi? Entre Nadia et Ramato? Bah ouais, t'es obligé. Repense à tous les moments que vous avez passés ensemble.
Bah, je crois que je préfère Amato, en fait. T'es sûr? Bah, ouais. Tchou, faut que je dise à Nadia que c'est fini. Exactement. Tu dois te séparer officiellement de Nadia. Je lui ai dit ravale ta mort, mais dégage, pauvre débile. Nadia, Qu'est-ce qu'il y a encore? je voulais te dire que Quoi? je t'aime plus. Bon débat. Faut pas que tu pleures, hein. Pour qui tu te prends? Dégage. Va harceler une autre fille, ça me fera des vacances. Quel nul. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais tu pleures? C'est à cause de Titeuf? Je veux plus entendre parler de Titeuf, laisse-moi. Oh, c'est bon, ok, salut. En fait, Nadia, si ça intéresse un autre amoureux, je vends ma collecte d'objets collecteurs avec ton nom dessus. C'est pas cher, hein. Les objets et tout ça, je t'avais dit que c'était pas vraiment une bonne idée. Maintenant, faut que t'ailles parler à Ramatou. Quoi? Je dois aller parler à Ramato? C'était moins fatigant d'être polygramane, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'arrive pas à lui parler à Ramato. Quand je la vois... Salut, jolie mèche. Ah oui, salut, oui, tout pareil. Je trouve pas les mots. T'as qu'à lui parler avec des gestes. Par exemple, on va se promener. Tac, 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 tac. Je veux manger une glace avec toi. Tu vois, c'est hyper simple. Ouais, on va pas trouver ça bizarre. Mais non, c'est comme si vous étiez à la préhistoire et vous saviez pas encore parler. C'est hyper romantique. Tchot, 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 tchot. Oh, 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 oh. Tchot, tchot, tchot. Voilà. Ouais. Nadia, c'est toi? Je déteste. Ben, tant mieux, qu'est-ce que ça peut te faire s'il est plus amoureux de toi? C'est à moi de décider s'il est plus amoureux de moi, c'est pas à lui. Ok. Si c'est comme ça, je vais sortir avec son meilleur copain. Manu, bien fait. Manu? Il est tellement mignon. T'as vu, il y a plein d'arbres avec des oiseaux et... Ça va, Titeuf? Tchac, 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 tchac. Tu es vraiment sûr que ça va? Tchac, 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 tchac. Toujours coco. Ok, Salut, Manu. Salut, Nadia. Waouh, elles sont trop cool, tes sandales. Ah, c'est vrai, tu les aimes bien? Oui, elles doivent être super confortables. Et puis, c'est trop chou, j'adore les sandales. Attends, Nadia, Tu veux partager mon goûter avec moi? Ton goûter? Je me sens seule en ce moment. Ouais. Ouais, d'accord, si tu veux. Miam. Titeuf, tu te moques de moi, là. Tchac, tchac. Non, mais ça va pas, là. Salut. Pourquoi c'était pas clair? Je vais manger une glace avec toi, c'est tout. C'est bon, les glaces. Je reviens, mon petit Manu. Hein? C'est quoi ce baiser, sale traître? Mais c'est Nadia qui est venue me voir pour partager son goûter. Son goûter? Elle a jamais partagé son goûter avec moi. T'as pas le droit de faire ça avec moi, Nadia. Avec des baisers, en plus. Eh oh, faudrait savoir, hein, t'as dit que tu voulais plus être polygame du goûter, alors bon, tu vois. Je vois rien de tout, pauvre Steve. Je pensais que t'étais mon ami. Tiens, je suis ton ami, je fais ça pour t'aider à l'oublier. Ça va, les garçons? Vous vous
battez, pourquoi? Nadia, t'as pas le droit de partager ton goûter avec Manu et ses sandales. C'est pas juste. Partage mon goûter avec qui je veux, pauvre débile! Mais Nadia, ton ex, hein. Ça suffit! Là, c'est bon. Vous êtes repartis sur de bonnes bases. Enfin, c'est comme avant, quoi. Alors, tu fais des bisous à Nadia? Ah, mais c'est elle qui... Je te déteste, espèce de débile! Je suis pas sûr que j'ai très envie d'avoir une amoureuse, moi. T'as raison, vaut mieux être polygame de copains.